Non, mais moi, je veux d'abord dire, avant d'évoquer Zemmour-Le Pen, que je suis assez effaré en tant que citoyen français, très attaché quand même à l'histoire, aux valeurs que défend notre pays, qui est un grand pays, qui est apprécié dans le monde entier, que les thèmes de campagne qui officient en ce démarrage de la présidentielle sont des thèmes, mais qui sont hallucinants de lamentables. On parle des prénoms. C'est pas moi qui ai parlé des prénoms. Oui, mais Éric Zemmour, matin, midi et soir, c'est quand même lui qui est la boussole des thèmes de cette campagne. L'avocat d'Éric Zemmour, pour commencer. Ni son procureur. Dans vos désaccords, quand même, je vais y revenir, vous n'avez pas marqué quand même beaucoup de désaccords avec lui. Je sens quand même qu'il y a une grande proximité. La haine du musulman, le rejet de l'immigré. Voilà le fonds de commerce aujourd'hui qui est commun. Si je peux terminer mon propos. Je vous en prie. Je trouve que le fonds de commerce commun au Rassemblement national et à Éric Zemmour, c'est la haine du musulman et c'est le rejet de l'immigré. Et je suis désolé de vous le dire, je pense que vous êtes totalement à côté de la plaque. La première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Oui, vous avez raison. Et dans cette période-là, on a l'augmentation du gaz, de l'électricité, des Français qui ont des fins de mois difficiles, qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, qui ne savent pas comment se loger. On est des travailleurs qui dorment dans leur voiture. Et vous êtes dans une obsession qui est celle de créer une fracture dans le pays en pointant le musulman comme un problème et en pointant l'immigré comme un problème. Le musulman comme un problème. Je vais vous dire, vous vous rendez compte qu'un grand pays comme le nôtre débat des prénoms que les parents pouvaient. C'est pas le porte-parole d'Éric Zemmour. Non, mais Karim, là vous êtes à côté parce que c'est pas le porte-parole d'Éric Zemmour, lui, c'est vrai. Non, mais c'est pas lui qui a sorti ça. Je suis même employé un mot encore plus grave. Il s'est même opposé à ça. Non, mais maintenant, excusez-moi, moi je pense vraiment que le pouvoir d'achat, c'est une inquiétude majeure des Français. Mais on peut en parler, moi, c'est pas moi qui fixe les questions. Si je peux terminer. Non, mais si je peux terminer, Karim. Mais c'est vrai que Karim, là, sur les prénoms, c'est pas lui. Non, mais d'accord, mais merci de dire ça, mais depuis tout à l'heure, on parle de Zemmour et le RN. Jordan. C'est vous qui faites les questions. Les thèmes que vous portez sont les mêmes. Vous n'avez pas marqué votre désaccord quand Zemmour, avec son approche pétiniste de la France, nous dit que Pétain n'a pas mis des juifs dans le camp concentrateur. Vous ne l'avez pas marqué dans vos différences. Mais c'est gravissime ça. En fait, si vous voulez, si je peux terminer, vous faites du révisionnisme, Zemmour et vous, sur l'histoire de France. Et vous avez un fantasme, qui est le grand remplacement. Ah, ça, ce thème, vous êtes d'accord. Mais moi, je vais vous dire, le grand remplacement, vous êtes en train de le prendre en boomerang à la gueule. Parce que s'il y a un grand remplacement, il se situe à l'extrême droite, entre Zemmour et vous. Le reste du grand remplacement, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Je vais vous dire, il y a 6 millions de Français, Jordan Bardella, dans ce pays. 6 millions de musulmans français. Qui ont leur place dans la société française, qui sont les invisibles, qui demandent à être banalisés. Ils sont pointés du doigt sans arrêt. Mais vous vous rendez compte l'image que l'on renvoie? Jean Moulin, on peut... Non, mais vous vous rendez compte l'image que l'on renvoie? Non, mais c'est insupportable. Je vais vous dire, moi je vais terminer mon propos. Je termine mon propos en vous disant que pour moi, vous et Zemmour, vous incarnez une France qui est pour moi la France de la honte. Face à une France, la France de la collaboration, la France qui est fantasmée, qui est une France de la couleur de peau, une France des origines, une France de la religion, face à une France qui est celle de la résistance, des Lumières, de l'ouverture, du respect, de la République, de la laïcité. On a un grand pays, Jordan Bardella. Ne le réduisez pas, vous et Zemmour. Vous êtes en train de l'étriquer, de le rendre petit. Et moi, je vais vous dire, j'espère que les Françaises et les Français... J'espère que les Françaises et les Français... Non, mais... Je vais vous dire, présentez-vous à la présidentielle. C'est dommage, vous avez été condamné par la justice, vous êtes inéligible. Sinon, je leur ai dit, présentez-vous à la présidentielle. Vous êtes sur le même fonds de commerce. Et je vous rappelle... Je suis en appel et nous attendons le 17 novembre. On se donne rendez-vous. Je peux répondre parce que... Donc, je suis pétainiste. J'ai la haine. Vous n'avez pas dit votre différence avec lui sur Pétain. Hein. Vous avez le seul. Je l'ai noté. Hein. Mais non, vous êtes d'accord que vous ne l'avez pas dit? Pardon? Pourquoi vous voulez que je vous parle de Pétain? Parce que Zemmour en parle et on vous a demandé vos différences. Je fais ma boussole politique. Nous vous avons demandé, Jordan Bardella, vos différences avec Zemmour. Vous pensez que... Vous n'avez pas évoqué ce pan de l'histoire de France. Mais parce que je préfère évoquer ce qui intéresse les gens. Non, je suis pas d'accord. Je pense que la France, elle était à Londres. Vous voyez, mais je ne cherche ni à réhabiliter le régime de Vichy, ni à minimiser la responsabilité de la France. Parce que pour moi, la France, elle était à Londres avec le général de Gaulle. D'accord, ça a changé. Le RN n'a pas toujours été sur cette ligne. Est-ce que vous pensez que les gens qui se lèvent le matin se questionnent sur la responsabilité de Pétain? Enfin, vous délirez. Non, ils sont sensibles. Les gens, ils se demandent comment ils vont boucler les fins de mois. Non, mais les gens, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir envoyer leurs gamins à l'école en sécurité. Les gens, ils ont le sentiment, c'est vrai, vous avez évoqué la question du grand remplacement. C'est vrai, ne vous en déplaise, hein. Il y a des gens qui... C'est vous qui allez le subir. Vous dites ça, vous n'avez jamais travaillé. Il y a des gens qui ont le sentiment, excusez-les, hein, mais qui ont le sentiment de ne plus reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi. Mais c'est quoi le pays dans lequel ils ont grandi? C'est quoi? Non mais approfondissons, c'est quoi?
C'est quoi? C'est quoi le pays dans lequel ils ont grandi? Ce sont ces innombrables quartiers, Karim Zeribi. Oui. Où nos concitoyens ne reconnaissent plus leur pays et ont le sentiment qu'il y a des gens qui arrivent dans notre pays aujourd'hui, non pas pour le chérir, non pas pour l'aimer, mais pour le changer. Excusez-les. Mais vous fantasmez. Excusez-moi. Mais le grand remplacement, il pointe une réalité. Mais vous fantasmez. Venez avec moi où j'ai grandi, à Saint-Denis, à Aubervilliers, à Bobigny. Mais vous croyez que vous êtes seul à être dans les quartiers? Allez voir s'il n'y a pas combien de villes? Vous croyez que vous êtes seul à être dans les un changement de population. Mais enfin, vous êtes sur une autre planète. Là, vous planez à 3000.